Alléluia. Amen. Alléluia. Ton amen n'est pas encore né de nouveau. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen né de nouveau. Alléluia. Dis maintenant à ton voisin. Voisin. Tiens d'abord le voisin. Regarde les timides El Shaddai. On voit maintenant les timides El Shaddai aujourd'hui. Dis à ton voisin, voisin. Regarde-les dans les yeux. Bouge-les, dis-lui voisin. Ne sois pas Satan à côté de moi aujourd'hui. Parce que le piège aujourd'hui n'est pas Satan. Le piège peut être ton ennemi, ton voisin. Parce qu'il peut te bloquer à ne pas vivre une visitation. Est-ce que tu es conscient qu'un amen peut te libérer de quelque chose? Est-ce que tu es conscient que dans je reçois, tu peux recevoir quelque chose qui va changer radicalement ta vie? Que ton voisin ne t'intimide pas. Dis maintenant à ton voisin avec un air menaçant: tu ne peux pas m'intimider. Change de voisin. Lui là il a compris. Change maintenant de voisin. Dis à l'autre: tu ne peux pas m'intimider. Aujourd'hui tu dois vivre Dieu. Je t'interdis de quitter ces lieux sans vivre Dieu. Je disais, je t'interdis de quitter ces lieux sans vivre Dieu. Pendant quelques minutes, je continue sur le message que je prêchais hier. Mais avec certaines choses qui ont trait aux prières des jugements, qui vont changer et transformer ta vie. On sera en train de lire quelques passages. J'aimerais que tu commences à dire Amen au passage. Alléluia. On lit, tu sens que ça t'intéresse, tu dis Amen très bien. Alléluia. Amen. Acte des apôtres. Dieu m'a dit il va répandre sa gloire aujourd'hui. Et il va capaciter certaines personnes pour la mission qui nous attend devant. Acte 12, le verset 19 jusqu'au verset 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je disais que je lisais au nom du Seigneur Jésus. Je vous mets dans le bain pour lire. Hein? Je vous mets dans le bain. Ici, on vient de tuer Jacques. Hérode vient de prendre l'initiative de tuer l'apôtre Jacques. Et on veut tuer Pierre. Mais Dieu envoie un ange pour le libérer de la prison. Quand l'ange vient de libérer Pierre de la prison, Hérode commence à les chercher parce qu'il fallait que Pierre aussi puisse mourir. Alléluia. Et subitement la Bible dit déjà que Hérode les cherchait. C'est là où on va commencer. Le verset 19 dit ceci: Hérode s'étant mis à sa recherche, parlant de Pierre, et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de le mener au supplice. Ça veut dire de tuer les gardes, parce qu'ils ont fait échapper Pierre, où ils ne savaient pas où il était. Ensuite, il descendit de la Judée à César pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils virent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blasté, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Ça veut dire que leur pays dépendait du roi. À un jour fixé, Hérode revêtu, un jour où il ne s'y attendait pas, un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Celui-ci parle comme un Dieu et il ne parle pas comme un homme. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa. Que Dieu frappe tes ennemis au nom de Jésus. Au même instant, l'ange de l'Éternel le frappa. Romains chapitre 12, le verset 19. Rapidement, je vais vous parler pendant quelques minutes. La Bible déclare ceci: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit. L'autre version dit: laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit
le Seigneur. Non, ton amen n'est pas arrivé ici. Ésaïe 54, 15 à 17. La parole de l'Éternel déclare ceci. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Ceux qui t'attaquaient et ceux qui s'attroupaient contre toi tomberont devant toi. Ton amen n'est pas arrivé ici. Moi j'ai créé les forgerons qui attissent les braises et en retirent une arme façonnée pour l'usage auquel il a été destiné. Et j'ai aussi créé celui qui va détruire l'arme. Toute arme est fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Ton amen n'est pas arrivé ici. Toute arme est fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous les accusateurs en jugement. Ton amen n'est pas arrivé ici. Tu pourras confondre tes accusateurs en jugement. Car tel est l'héritage, tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel. Comme tu sers Dieu, tu as la capacité d'apporter les jugements sur tes accusateurs. Psaume chapitre 35, les versets 15. Les versets 15. J'aimerais qu'on lise beaucoup, mais on n'a pas assez de temps parce qu'il faut que l'on prêche et que l'on prie. Amen. Nous sommes dans une semaine de prière. On commence au verset 15. Je suis tombé dans le malheur. Ok? Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Ou ils s'attroupent contre moi. Ce sont des gens violents que je ne connais pas, sans répit, ils m'outragent, avec une ironie mordante. Ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Il pose la question à Dieu. Soustrais ma vie à leur service. Ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis. Qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Que tes ennemis ne triomphent pas à ton sujet au nom de Jésus. Amen. Ils me détestent sans raison. Qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leur parole. Ils inventent des calomnies contre des gens paisibles qui habitent dans le pays. La bouche grande ouverte. Ils disent, nous l'avons vu. L'Éternel, toi, tu as tout vu. Dieu a tout vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le secret? Dieu a tout vu. Alléluia. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Là, Dieu, ne reste pas silencieux. Tu as tout vu. Agis. Parole du Seigneur. Je dis merci à Dieu pour la marque de confiance qu'il a renouvelée à ma petite personne. Et je dis aussi merci à Papa de renouveler aussi sa confiance à ma petite personne. C'est aussi un privilège et aussi une lourde responsabilité de me tenir au devant de vous. Et merci au collège pastoral pour tout ce qu'il essaie de faire pour notre croissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, bien aimés dans le Seigneur, sont en train de nous parler. On est en train de parler sur le type de prière. Et hier, je vous ai dit qu'il n'existe pas qu'une prière. Il existe des types de prières. Et dans Ephésiens chapitre 6, le verset 18, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Faites toutes sortes de prières, mais par l'esprit. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de les faire par plaisir. On les fait par l'esprit. Parce que
Il existe des prières que l'on fait par la chair. Mais il existe aussi des prières que l'on fait par l'esprit. Ça veut dire que c'est une prière qui n'est pas faite parce que tu sens que tu n'es pas heureuse. Ou tu sens que tu n'es pas heureux. Ce sont des prières que l'on fait que quand l'esprit nous pousse. Quand l'esprit nous conduit de les faire. Et hier je nous ai parlé des prières de jugement. Et je nous ai défini des prières de jugement. Je vous ai dit que les prières de jugement sont des prières que l'on ne fait pas quand on fait pour s'amuser. Ce sont des prières que l'on fait pas quand notre cas devient urgent. Quand tu sens que ça urge, ou tu sens que tu n'es pas dans la position de négocier, ou tu sais que si Dieu n'agit pas ici, quelqu'un peut mourir, ou tu sens que si Dieu n'agit pas, je peux perdre un parent, je peux perdre un enfant, je peux perdre mon travail, je peux perdre quelque chose de très précieux à mes yeux. Alors tu demandes à Dieu non pas de venir avec miséricorde, mais de descendre avec sa colère. Je nous ai dit Dieu est le Dieu de miséricorde, mais Dieu est aussi le juste juge. Ça veut dire qu'il arrive des moments où il ne vient pas traiter selon la grâce ou la miséricorde, mais il vient traiter selon sa justice. Ça veut dire qu'il traite le coupable comme coupable et l'innocent comme innocent. Et je nous ai dit que la présence d'un sorcier à tes côtés, c'est la présence de ta quiétude aussi autour de toi. Tu ne peux pas être en paix aussi longtemps que tu es entouré de sorciers. C'est comme ça, comme la Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parce que si la sorcière est là, ta vie sera toujours menacée. L'homme de Dieu Dag dit, l'homme de Dieu Dag Mills, il dit que c'est bien d'avoir une église autour des sorciers. Il y a Dieu, c'est bien. Il y a Dieu, c'est bien. Mais il est important souvent de savoir que les sorciers sont là, l'église ne grandira pas facilement. Parce qu'ils sont là. Les sorciers vont combattre toujours. Même si tu le salues, ils vont te combattre. Même si tu essaies de devenir ami avec eux, ils vont te combattre. Parce que ça ne dépend pas d'eux, mais ça dépend de leur nature. C'est leur nature qui les prédispose à combattre les enfants de Dieu. Et dans Thessaloniciens 2 chapitre 1 le verset 6, la Bible déclare, il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. Et je nous ai défini l'affliction, c'est quoi? L'affliction veut dire apporter un grand malheur sur quelqu'un. Ça veut dire que Dieu en tant que père responsable, il a comme obligation de protéger, de garder ses enfants. Dieu en tant que père responsable, il a comme l'obligation, le droit de protéger, de donner le bonheur à ses enfants. Et toute personne qui est contre le bonheur de son enfant devient directement ennemi de Dieu. Et c'est par là que j'aimerais déclarer sur quelqu'un: toute personne qui s'est fait ennemi de ton bonheur, qui s'est fait ennemi de ta vie, qu'il rencontre Dieu sur ton chemin. Ton amen n'est pas la dimension des choses que je t'ai dit. J'ai dit toute personne qui s'est liguée contre toi en tant qu'enfant de Dieu, qu'il rencontre Dieu sur ton chemin au nom de Jésus. S'il peut traverser Dieu, alors il peut t'atteindre. Or Dieu n'échoue jamais. Voilà pourquoi personne ne pourra te vaincre dans cette saison. Parce que Dieu devient ton bouclier. Ton amen n'est pas arrivé ici. Parce que Dieu devient ton protecteur. Alléluia. Alléluia. Et dans le livre que nous avons à lire, l'humain ne peut pas se venger. Parce que ce n'est pas à toi. Ce n'est pas légalement qu'un enfant de Dieu se venge. Mais la Bible nous dit,
Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas le droit de vous venger. Mais laissez la colère de Dieu agir. C'est que si toi tu ne te venges pas, la colère de tes dieux va se venger. C'est pas si on est ensemble. Ça veut dire que si vous vous le faites, il est possible que vous attaquiez à une mauvaise personne. Parce qu'à un moment donné à l'église, on a un esprit de soupçon. Et non pas le don de discernement. On sait que la maman là, quand elle fait ça, elle doit être sorcière. Ce n'est pas le discernement. Ça, c'est l'esprit de soupçon. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit, parce que vous êtes humain et qu'il est possible que vous puissiez vous tromper, ne le faites pas. Moi Dieu, je vais le faire. Et quand je vais le faire, je ne le ferai pas selon vous, je le ferai selon moi. Mais tout ce qui va compter chez toi, c'est que tu seras vengé. Tout ce qui compte, c'est que tu seras vengé. Et David est en train de dire dans le psaume 35, Éternel, je suis tombé dans leur piège. Seigneur, ils se sont ligués contre moi. Mes ennemis sont de partout. Il y a des autres que je ne connais pas, mais ils se sont levés contre ma vie. Il dit à Dieu, moi je n'ai pas vu, mais toi Éternel, tu as vu. Il ramène à Dieu face à ses responsabilités. Il dit à Dieu, est-ce que tu regardes mon cas? Et est-ce que ça te plaît? On a lu ça là-bas. Si regarde mon cas, est-ce que ça va continuer ainsi? Quand les gens me regardent, ils se moquent de moi du premier regard. On dit c'est la fille qui a 40 ans mais n'est pas mariée. C'est l'homme qui a terminé ses études à l'ICB mais il n'a pas de travail. Du premier regard, on se moque de toi. Il dit Seigneur, toi qui as vu ce qu'ils ont fait, lève-toi et frappe mes ennemis. Je disais, Dieu va s'élever et il va frapper tes ennemis. Il continue en disant qu'ils soient couverts de honte et d'ignominie. Ça veut dire que leur tête, qu'ils ne marchent pas tête haute, mais qu'ils marchent tête baissée. Parce qu'ils ont échoué à te faire du mal. J'aimerais annoncer à quelqu'un, si on a frappé l'autre, ils ont réussi. S'ils ont frappé ton voisin, ils ont réussi. S'ils ont frappé tes frères, ils ont réussi. Toi, ça ne réussira pas. Je ne sais pas à qui je parlais. C'est comme ça comme ils ont réussi. Hérode a réussi à tuer Jacques. Mais ça n'a pas marché avec Pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut supporter que certaines personnes partent. Mais Pierre ne partira pas. Hérode, Dieu t'a pardonné lorsque tu as tué Jacques. Hérode, quand tu as fait du mal à Jacques, Dieu t'a regardé avec les yeux de compassion. Hérode, quand tu as tué Jacques, Dieu t'a regardé avec les yeux de miséricorde. Et Dieu t'a pardonné. Mais Hérode ne se limite pas par là. Et Hérode cherche aussi à tuer Pierre. Dieu dit, là où ma miséricorde t'a pardonné pour la première fois, ma colère va te juger pour la deuxième fois. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'annonce à quelqu'un, là où Dieu a pardonné les uns hier, par rapport aux fautes qu'ils ont eu à faire à ton égard, et qu'ils essaient de revenir aujourd'hui, que la colère de Dieu vienne sur le nom de Jésus. Je disais que la colère vienne sur le nom de Jésus. La Bible déclare, lorsqu'il cherchait à tuer Pierre, il n'a pas vu. Il s'est irrité. Il a tué ses serviteurs. Et la Bible dit, un jour, il est parti. Il s'est revêtu de ses habits royaux. Il a parlé au peuple insolemment. Insolemment. Et un jour, il essayait de s'asseoir comme d'habitude. Lui qui persécutait l'église, lui qui faisait du mal à l'église, lui qui voulait tuer Pierre et qui avait déjà réussi à tuer Jacques, il voulait s'asseoir. Mais là où il s'est assis,
L'ange de l'Éternel est venu les punir. La Bible déclare, et l'ange frappa Hérode. Et Hérode mourut. Je lève ma main, je déclare, toute personne qui est en train de planifier de frapper, que Dieu les frappe et qu'il meurt. Je disais que Dieu les frappe et qu'il meurt. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui planifient qui va mourir chez vous la fin du mois? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui préparent déjà leur sacrifice au mois de décembre, mais ils sont en train de préparer ton père, mais ils préparent ta mère, ils préparent votre dernier né, mais ils les préparent aujourd'hui. Ils planifient déjà leur accident, ils planifient déjà leur manière de mourir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Je disais, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Dieu n'attend pas que l'ennemi t'affecte. Dieu part déjà chercher là où est l'arme, là où on forge ça. C'est comme ça comme il est écrit. Toute arme est forgée contre toi. Ce n'est pas encore utilisé. On n'a pas encore commencé à utiliser. On est en train de préparer. Mais dans la préparation de l'arme qui doit te faire du mal, la Bible déclare que ça sera sans effet. J'annonce à quelqu'un, pendant que tes ennemis préparent ton échec, pendant que tes ennemis préparent ton accident, pendant que tes ennemis préparent ton poison, pendant que tes ennemis préparent ton AVC, toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Je ne sais pas à qui je parlais. J'annonce à une maman, toute arme forgée contre toi, toute arme est prévue par l'ennemi. Une maman ne me donne pas un amen. Alors j'annonce à un papa, toute arme est préparée contre toi, toute arme est préparée contre tes frères sera nulle, sera nulle, sera nulle et sans effet. Dis à ton voisin, toute arme est forgée contre moi. Ayabashata Mamba Kapakola Bakata. Ils n'ont pas encore utilisé. C'est là où Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis à quelqu'un, cette saison, Bakosala est le côté. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ils vont faire du bruit, ils vont faire des grousements, mais peu importe ce qu'ils font, toute arme forgée contre nous sera nulle sans effet. Même s'ils cherchent la magie du Nigeria, même s'ils cherchent la sorcellerie du Ghana, toute arme est forgée contre nous, contre ta famille, contre cette église, est nulle sans effet. Dans le nom de, dans le nom de, dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Dans le verset 15 de Ésaïe 54, la Bible déclare, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, tout plan formé contre toi ne viendra pas de moi. Ça veut dire que tout le malheur qui t'arrive ne vient pas de Dieu, mais des ennemis. Dieu dit, je ne suis pas dedans. Mais il dit, quiconque va planifier des choses contre toi, il va tomber sous ton pouvoir. Je ne sais pas qui je parlais à ça. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Moi, Dieu, je suis innocent. Du fait que tu sois célibat, je suis innocent. Du fait que tu n'aies pas le mariage, je suis innocent. Mais quiconque a fait des choses pour que tu n'aies pas ces choses-là, qu'il tombe sous ton pouvoir, ton amen n'est pas arrivé. Je disais, toute personne qui s'est liguée contre toi va tomber sous ton pouvoir. Oh! Les Philistins, pour combattre Israël, ils sont partis chercher en réalité le Gad, le géant.
Et ils ont fait alliance avec les géants. Donc des nations se sont liguées pour combattre Israël. Et les jours là Goliath arrive. Et les Philistins sont derrière lui. Ils savaient qu'ils ont la victoire à cause de la taille de Goliath. Ils savaient qu'ils ont la victoire à cause de la compétence de Goliath. Ils savaient qu'ils ont la victoire à cause de l'expérience de Goliath. Frère, dans les choses de Dieu, l'expérience ne compte pas. Dans les choses de Dieu, c'est avec quel Dieu tu marches. C'est comme ça comme David sait que ces gens se sont ligués contre nous. Et il dit à Goliath, je ne viens pas seul, mais je viens te combattre avec le nom de l'Éternel. J'annonce à quelqu'un, il y a des victoires que tu as, non pas parce que tu pries beaucoup. Il y a des victoires que tu as parce que tu viens avec le nom de l'Éternel. Je lève ma main, je déclare, si Dieu t'a pas exaucé à cause de tes gènes, que Dieu t'exauce à cause de son nom. Je pensais que tu seras debout en train d'acclamer cette parole. Je disais ceci. La Bible déclare, non à cause de nous, Éternel, non à cause de nous, mais à ton nom donne gloire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans cette saison, Dieu va donner gloire à son nom. Dans ta vie, Dieu va donner gloire. Dans tes relations, Jésus va donner gloire. Dans tes affaires, Jésus va donner gloire. J'appelle Dieu ce soir. Et la suite il dit, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Frère, Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, il viendra juger tes ennemis. Je disais aujourd'hui, il viendra juger tes ennemis. Dis à ton voisin, cette saison, c'est la saison de jugement. Dieu m'a dit, je vais capaciter des gens, des capacités surnaturelles qui les permettront de faire peur aux ennemis. Il m'a dit, je vais leur capaciter des capacités surnaturelles. Ils feront trembler les occultes. Ils feront trembler les sorciers. Un homme de Dieu appelé Maurice Rouleau avait une croisade à Kampala. Et lorsqu'on préparait la croisade, 4 jours avant, parce qu'à Kampala il y avait le plus grand sorcier de l'Afrique et il y avait 7000 sorciers. Le président des sorciers a été convoqué urgemment chez le diable. Et Satan lui a dit, mon fils, quitte Kampala avec tous les 7000 sorciers et part à 70 000 km de Kampala. Il dit à Satan, pourquoi? Il lui dit, parce que Maurice Rouleau vient à Kampala. Il dit parce que si lui il foule ses pieds à Kampala et que vous sorciers vous êtes là, c'est votre fin. Parce que lui a des capacités de faire peur les sorciers. J'annonce à quelqu'un ce soir que Dieu te capacite des choses. Là où tu fouleras les pieds, les sorciers ne pourront pas y demeurer. Là où tu seras, les sorciers ne resteront pas là-bas. Ils se sentiront gênés. Dans le psaume chapitre 1 2, la Bible déclare, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Ça veut dire, lorsque tu portes ces capacités surnaturelles et que tu arrives là où est les sorciers, ta présence à toi et leur jugement à eux. Je ne sais pas à qui je parlais. Je lève ma main, je déclare, sous l'onction de papa, partout là où tu fouleras tes pieds, Dieu te donne ce lieu en possession. Non, je pensais que tu vas faire possession. Je pensais que tu vas faire possession. Nous, El Shaddai, Dieu nous a donné la possession de Bukavu.
La terre de Bukavu doit nous obéir. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Puisque nous avons foulé nos pieds à Bukavu, c'est trop tard pour les sorciers pour briser notre croisade. Ton amen n'est pas arrivé ici. J'annonce et je prophétise. J'annonce et je prophétise. Tout sorcier qui viendra à la croisade, tout sorcier qui reviendra à l'église avec des intentions négatives, il abandonnera sa magie là-bas. Il abandonnera l'occultisme là-bas. Je ne parle pas pour te motiver. Je décrète et je te prophétise. Sous l'onction de papa, tout sorcier qui viendra à la croisade avec des intentions négatives, s'il ne se convertit pas là-bas, il deviendra aveugle. Oh, je dis s'il ne se convertit pas, il deviendra aveugle. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Je vous donne la preuve. Parce que vous dites, toi tu parles des choses qui ne sont pas dans la Bible. Acte chapitre 13. Barnabas et Paul sont en train de prêcher la parole. Et la Bible déclare qu'il y avait un consul, Sergius, qui avait le désir d'écouter la parole. Mais il y avait une autre personne qu'on appelait Elimash le magicien. La Bible déclare qu'il faisait toutes sortes de choses pour que le Sergius ne puisse pas écouter la parole. Ça veut dire que pendant que Paul prêchait, lui il envoûtait l'Elimas à ne pas écouter la parole. Paul comprend que malgré que l'on prêche ici, ça ne va pas marcher. Il les regarde. Il dit, toi, ennemi de Dieu, fils du diable, à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus le soleil. Et la Bible déclare, au même instant, pas demain, pas demain, pas après 3 jours, au même instant, j'annonce à quelqu'un, au même instant on prie. Oh, tu n'es pas encore prêt. Je dis j'annonce à quelqu'un, au même instant on prie. Il y a des gens qui sont jugés à Boudimaï. Il y a des gens qui sont jugés à Kabare. Crie avec moi jugement. Crie avec moi jugement. Il y a d'autres actes. Assieds-toi. Il y a d'autres actes que l'on appelle des prières de jugement avec des actions. Dis avec moi des prières de jugement avec des actions. C'est comment? Dieu envoie ses disciples. Il dit partez prêcher. Et là où on vous accueillera, laissez-y la paix. Mais là où on ne vous accueille pas, ne parlez pas. Faites des actions qui vont montrer que vous condamnez ce lieu. Et il leur a dit quand vous partez, on ne vous accueille pas. Kunguta migulu yako. Et puisque vous partez, vous n'avez rien dit. Mais l'action a parlé à votre place. Vous n'avez rien dit. Mais les actions que vous avez à faire montrent déjà que vous condamnez ces lieux. Dieu veut donner Israël Jéricho. Il ne dit pas prier. Il dit faites des actes qui vont juger Jéricho. Ne priez pas, parce que là vos paroles ne serviront à rien. Il y a d'autres prières que l'on appelle des actions prophétiques. Ça veut dire que tu ne parles pas, mais tu fais des actes. Il y a des gens qui ne vous maudissent pas par la parole. Une maman voulait maudire son enfant. La maman s'est déshabillée. Et elle a pleuré puis elle est partie. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant est maudit. Parce que l'enfant, maman n'a pas parlé. Mais elle a fait des actions qui ont condamné l'enfant. Dieu dit à Israël, pour avoir Jéricho, vous n'avez pas besoin de prier. Pour avoir Jéricho, vous avez besoin de faire des actions prophétiques qui vont juger le mur de Jéricho. Et il a dit tourner 7 fois autour de Jéricho.
plus quand vous allez le faire 7 fois, j'ai envie de révéler quelque chose, mais parce que, pourquoi 7 fois? Parce que le 7e jour, c'est le 7e jour où Dieu s'est reposé. Et il a dit, faites-le 7 fois. Et ensuite, sonnez de la trompette. Parce que la trompette a 3 objectifs. Numéro 1, ça a l'objectif de dire que Jésus revient. Numéro 2, de dire qu'il y a guerre, il faut qu'on s'apprête. Et la 3e des choses, c'est d'apporter les jugements. Il leur dit, faites le tour 7 fois. Et quand vous allez terminer, sonnez de la trompette. Parce que ça sera le signe de dire à Dieu, viens et descends. Or, le 7e jour, Dieu est descendu. C'est le jour du repos. Dis à ton voisin le jour du repos. Et en réalité, il disait à Dieu, viens te reposer sur Jéricho. C'est comme ça, comme la Bible dit, que les murs sont tombés. On a dit c'est comme si quelqu'un s'est affaissé dessus. Il croit ça pour musique. Dieu est venir. Le mot qui est là, ça veut dire affaissé en français. Donc les murs ne sont pas tombés comme sur le piga ma marteau. Il n'a quoi ça veut mutu à kilo. Anakia na ikala kukitu. Kishe na anguka. J'annonce à quelqu'un, à partir de ce soir, que Dieu vienne s'asseoir sur tes problèmes. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis à partir de ce soir, ces problèmes qui étaient durs, ces problèmes qui étaient grands que toi, j'élève le Dieu Tout-Puissant. J'appelle le Dieu Tout-Puissant afin de venir s'asseoir sur tes problèmes à toi. Je pensais que tu vas faire des actes prophétiques et tourner là où tu es, tourner là où tu es. Alors que tu tournes, je vois les jugements venir. Aïe 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 aïe. Je vois cette maman le faire bien. Est-ce que tu peux tourner? Est-ce que tu peux tourner? Alors que tu tournes, je vois Dieu apporter le changement. Alors que tu tournes, je vois Dieu tourner le livre. Aïe 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 aïe. Je vois Dieu tourner la page de quelqu'un. Alors que tu tournes, y a-t-il quelqu'un? La personne de derrière le fait bien. Alors que tu tournes, Dieu est en train de tourner ton histoire. Alors que tu tournes, Dieu est en train de tourner ta situation. Oh yabakata tabakatele. Ami machatata. La beba pura bakata. Nous sommes prophétiques. Écoutez-moi. Et je termine par ici. J'entends dans mes oreilles clairement le nom de Daniela. J'entends le nom de Daniela. Daniela. Pendant que l'on prie et que les gens tournaient, Dieu m'a dit, dis à Daniela. Non, pardon. Vous connaissez Daniela? C'est votre femme. Venez aussi. Elle est là. Qu'elle vienne. Pendant qu'on priait, je viens, on voulait vous faire pleurer. Dieu m'a dit, on voulait faire pleurer Daniela. Mais quand les gens tournaient, Dieu m'a dit, il tourne cette situation à ta faveur. Vous allez bien, maman? Je vois une personne que vous connaissez qui est née au mois de janvier. Je crois que la personne doit être au Burundi. Mais Dieu est en train de me dire qu'il vous donne la victoire. Parce que ça fait un moment vous avez rêvé ou on vous poursuivait dans le rêve. On vous poursuivait parce qu'on voulait vous faire pleurer. Mais Dieu me dit que pendant qu'on tournait, tourne votre situation à votre faveur. J'annonce à quelqu'un, personne ne mourra chez vous cette année. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis personne ne mourra dans votre vie cette année. La terre de Bukavu ne prendra personne de ta famille cette année. Alléluia.
Maman, partez. Il y a des choses que je vais vous dire en privé. J'ai dit maintenant, ça ne sera pas bon. Permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer. Partez, maman. Si je vous dis en public, ça ne sera pas bon. Il faut que je sois sage. Lorsqu'il y a des combats qui sont autour de toi, par moments, ce qui compte, ce sont toujours des actes prophétiques. Parce que les gens ne comprennent pas ça parce que le diable a infiltré l'intelligence des chrétiens. En parlant du vol à l'église. David, et Samuel chapitre 24. David, le Satan lui pousse à faire les dénombrements. Il fait les dénombrements. Et après les dénombrements, il réalise qu'il vient de pécher contre Dieu. Il dit, je péché contre l'Éternel. Et Dieu envoie son prophète lui donner 3 plaies pour dire à David, choisis quelle est la plaie que tu veux que je puisse te frapper. Délivrer entre les mains de tes ennemis, apporter des fléaux, quoi que ce soit. David dit à Dieu, je préfère tomber entre tes mains que tomber entre les mains de mes ennemis. Il y a un verset que je dois vous lire. Hein. Ça va vous choquer. On doit lire ça. Vous me permettez? Donnez-moi 5 minutes. Vous me permettez? Lisons ce verset. Là où on frappe David. Et puis quelqu'un se moque du fait que Dieu l'a frappé. J'ai dit, hé, Pinile. Moi, tu m'as frappé, mais lui, il veut entrer entre nos affaires. Pinile. Psaume 69. Ça, ce sont des prières qu'on ne fait pas à tout moment. On commence au verset 22, on continue. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ceci. Ils ont mis du poison dans les pains que j'ai mangés pour étancher ma soif. Ils m'ont offert du vinaigre. Que leur banque devienne un piège devant eux. Que leur prospérité soit comme un traguenard. Que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus voir. Fais-leur courber les dos continuellement. Que ton indignation se déverse sur eux. Que ta colère ardente les atteigne. Que le lieu où ils campent soit dévasté. Que leur demeure soit privée d'habitants. Ils se sont acharnés sur celui que tu as frappé. Ils se sont acharnés sur moi parce que tu m'as frappé. Seigneur, frappe-les. Ils se sont répandus en commérage sur le malade de ce que tu avais blessé. Charge-les donc de tous leurs crimes et ne les traite pas comme les innocents. Que leur nom soit rayé du livre de vie. Qui ne soit pas inscrit parmi les justes. Je suis malheureux et je souffre. Mais ton secours, ô Dieu, me mettra à l'abri. Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques. Et je proclamerai ta gloire par mes reconnaissances. Je lève ma main, je déclare. Que Dieu punisse tes ennemis. Quand David a péché contre Dieu et que Dieu l'a puni, l'une des choses qui a arrêté le fléau, ce n'était pas des prières. Ce qui a arrêté les fléaux, c'était l'offrande que David a donnée. Quand tu vois que toi, ça ne marche pas dans tes affaires, ce qui va arrêter, ce n'est pas la prière, mais c'est l'offrande que tu peux donner. Tu fais le business, ça ne marche pas. Ou tu perds l'argent du jour au jour. Le client ne vient pas tous les jours. Ce qui va arrêter ça, ce n'est pas la prière en battant les mains. Choisis de donner l'offrande. Parce que l'offrande est prophétique. Ça arrête des choses qu'on a envoyées au sein de ta famille. Quand on est en train de tuer tes enfants comme ça, ce qui va arrêter, ce n'est pas ta prière, c'est l'offrande que tu peux donner. C'est comme ça comme Dieu m'a dit de vous dire, enfants de Dieu, comprenez le pouvoir de l'offrande. Quand tu dis qu'on va te voler à l'église, c'est l'esprit de la... Qui t'a envoûté d'abord? Apprenez à donner à Dieu. Et vous comprendrez que Dieu va agir dans votre vie. Il dit dans le livre de Malachie, mettez-moi à l'épreuve
Mettez-moi les poches. Ça veut dire Dieu dit, ni chokose. Tu vois, j'ai écouté un jour les ivrognes en train de dire à l'autre, ni chokose tout na bouteille moya. Ndakonesh. Ça veut dire que on ni chokose. Achète-moi 2. Moi, chokose à qui? Dieu aussi dit aux chrétiens, chokose à moi. Toi, tu me donneras une bouteille. Moi, je te donnerai bralima. Ton amen n'est pas arrivé ici. Parce que si tu donnes à Dieu avec tes mains, Dieu te donnera aussi avec ses mains. Or, les mains de Dieu sont élevées. Hier soir, on faisait une méditation qui m'a béni. De la femme samaritaine. Dieu lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Ça veut dire que Dieu lui demande de l'eau de la cruche. Il lui demande de l'eau à la dimension de la cruche. Pour que Dieu puisse lui donner la source d'eau vive. Ça veut dire que Dieu te demande la bouteille d'eau pour que lui puisse te donner le lac Kivu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est comme ça comme l'offrande fonctionne. Tu ne peux pas bénir Dieu. Si Dieu te dit de lui donner, c'est pour ton bien à toi. Bon, Dieu va gagner quoi? Moi, tu penses qu'un $1000 que tu peux donner à Dieu va changer Dieu? Dieu va dire à Michael, hey, je suis devenu riche. On m'a donné $2000. Michael, vraiment, je suis riche. Hein? Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Si tu es conscient que sur la terre tu es qu'un gérant de l'argent que Dieu te donne et que tout ça appartient à Dieu, tu n'hésiteras pas à donner à Dieu. Parce que tu te diras, je suis qu'un gérant. Mais tout ce que j'ai appartient à Jésus. Alors tu n'hésiteras pas à donner à Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, au-delà de l'offrande qu'on a fait, qu'on donne encore l'offrande. Peu importe ce que tu as, que tu donnes. Mais avant de donner, on va faire une prière. Je ne sais pas ce qui se répète dans ta famille, ce qui se répète dans ta vie. Mais tu vas prendre une offrande. Tu vas dire, à travers cette offrande, j'arrête la calamité au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ton amen n'est pas encore né de nouveau. Tu dis, à partir de cette offrande, j'arrête la sécheresse. J'arrête l'humiliation. J'arrête le trouble. J'arrête le chômage. J'arrête le célibat. Tu seras en train de les prier. Et ensuite, on va mettre l'offrande ici. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame Dieu, acclame. On sait comment. Lève-toi là où tu es.